Bonjour à tous et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commencer la quatrième séance de la langue française. Alors, on va commencer par connaître les matières étudiées. Alors, quelles sont les matières étudiées? Les matières étudiées, ce sont les matières qu'on étudie à l'université. Donc, vous allez à l'université et vous étudiez les différents types de matières. On dit matière. Alors, demandez les matières étudiées. Alors, pour demander les matières étudiées, la question c'est ça. Quelle matière vous étudiez? Quelle matière vous étudiez? Quelle matière vous étudiez? Alors pour la réponse, ça dépend de vous. Ça dépend de vous et vos matières. Alors pour les réponses, vous pouvez dire j'étudie la langue anglaise. J'étudie la langue anglaise. J'étudie la littérature. J'étudie la littérature. J'étudie l'économie. J'étudie l'économie. J'étudie l'architecture. J'étudie l'architecture. J'étudie la médecine. J'étudie la médecine. J'étudie le commerce international. J'étudie le commerce international. J'étudie les sciences politiques. J'étudie les sciences politiques. Je répète, j'étudie la langue anglaise, j'étudie la littérature, j'étudie l'économie, j'étudie l'architecture, j'étudie la médecine, j'étudie le commerce international et j'étudie les sciences politiques. Alors, je vous traduis en persan. j'étudie la langue anglaise زبان انگلیسی میخونم. j'étudie la littérature ادبیات، l'économie اقتصاد، l'architecture معماری، j'étudie la médecine پزشکی، le commerce international تجارت بین الملل، j'étudie les sciences politiques علوم سیاسی. Alors, on va continuer avec la suite des matières étudiées. J'étudie le droit. J'étudie le droit. J'étudie les sciences politiques. C'est répété. J'étudie la théologie. La théologie. La théologie. J'étudie la biologie. J'étudie la biologie. J'étudie l'économie et la gestion. J'étudie l'économie et la gestion. J'étudie le sport. J'étudie le sport. J'étudie les sciences de l'ingénieur. J'étudie les sciences de l'ingénieur. J'étudie l'art plastique. L'art plastique. J'étudie la biochimie. La biochimie. J'étudie l'histoire de l'art. J'étudie l'histoire de l'art. J'étudie la langue et la littérature française. La langue et la littérature française. J'étudie la psychologie. La psychologie. J'étudie la physique. J'étudie la physique. J'étudie la chimie. J'étudie les techniques du laboratoire. Les techniques du laboratoire. Et j'étudie l'odontologie. L'odontologie. Ce sont les différents exemples. Alors, le droit, c'est-à-dire حقوق. Les sciences politiques, on a déjà dit, les sciences politiques. La théologie الهیات. La biologie زیستشناسی. L'économie et la gestion اقتصاد مدیریت. Le sport, vous connaissez. Les sciences de l'ingénieur مهندسی. L'art plastique, هنرهای تجسمی. La biochimie, vous connaissez.
l'histoire de l'art تاریخ هنر la langue et la littérature française زبان و ادبیات فرانسه la psychologie روانشناسی j'étudie la physique vous connaissez la chimie vous connaissez les techniques du laboratoire et j'étudie l'ontologie دندانپزشکی. Alors je répète encore le droit, les sciences politiques, la théologie, la biologie, l'économie et la gestion, le sport, les sciences de l'ingénieur, l'art plastique, la biochimie, l'histoire de l'art, la langue et la littérature française, la psychologie, la physique, la chimie, les techniques du laboratoire et l'odontologie. Alors donc, quand vous voulez demander la question, comme on dit quelle matière vous étudiez. quelle matière vous étudiez. یعنی شما چه رشته‌ای دارین میخونید تو دانشگاه. Et vous pouvez donner les différents exemples. Donc, encore on continue aujourd'hui avec les mois de l'année. Les mois de l'année, en français, on va lire, on va prononcer les différents, les mois de l'année en français. Alors, on va commencer par janvier. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Je répète, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Alors si vous voulez, c'est la page 21 de votre livre. Bon, alors on va voir la suite. On va voir l'une des utilisations des mots de l'année en posant encore des questions. Cette fois-ci, c'est demander la date de naissance. تاریخ تولد. Demander la date de naissance. Alors, pour demander la date de naissance, vous avez une question. Quelle est votre date de naissance? Quelle est votre date de naissance? A-N-A-I-S-S-A-N-C-E. Quelle est votre date de naissance? Alors, pour les réponses, vous avez deux types de réponses. Vous pouvez dire c'est le 24 mai 1994, c'est-à-dire vous utilisez le pronom défini le. Le pronom défini le, c'est obligatoire pour les dates de naissance, plus la date et plus le mois et l'année. Donc c'est le 24 mai 1994. Ou vous pouvez dire je suis né. né یعنی به دنیا آمدم. Je suis né le 24 mai 1997. Ça c'est une autre façon de dire la date de naissance. Alors je répète encore la question. Quelle est votre date de naissance? Les réponses, c'est le 24 mai 1994. Je suis né le 24 mai 1997. Alors ici, vous dites que pourquoi vous avez un E ici. Alors si votre sujet est féminin, si vous êtes féminin, il faut ajouter un E ici à la fin de né. Donc ça, c'est comme ça qu'on pose la question pour demander la date de naissance à quelqu'un. Bon, alors on continue aujourd'hui avec encore des questions. Nous sommes toujours sur les questions. Comment indiquer une adresse? Comment indiquer une adresse
en français. Alors, indiquer une adresse en français, c'est à peu près la même chose qu'en anglais. Comment indiquer une adresse en français? Alors, tout d'abord, vous écrivez le nom. Après, vous écrivez le prénom. Puis, vous écrivez le numéro de la maison, numéro de je ne sais pas quoi. Hein. Après, vous écrivez le nom de la rue. Le nom de la rue. On écrit avant. Après, vous écrivez le code postal. Le code postal. Puis, vous ajoutez le nom de la ville. Le nom de la ville. Le nom de la ville. Et à la fin, vous ajoutez le nom du pays. Le nom du pays. Vous ajoutez le nom du pays. Alors, je répète, le nom, le prénom, le numéro, le nom de la rue, le code postal, le nom de la ville et le nom du pays. Bon, alors il faut dire qu'en dépit de cette formulation, il y a beaucoup de façons de écrire les adresses en France. Alors, je vous ai donné 3 exemples. Regardez par exemple le premier exemple, c'est Darro, c'est un nom. Pierre, c'est un prénom. Ici, vous avez le numéro, hein, peut-être numéro de la maison, 28. Puis, vous avez rue de Victor Hugo. Rue de Victor Hugo. Pareil. Et puis après, 75000, c'est le code postal de Paris. Paris, France. Paris, c'est le nom de la ville et France, c'est le nom du pays. Deuxième exemple, c'est à peu près la même chose, mais avec une forme un peu différente. Dupré, Léa, le nom, le prénom, 3 chemins de Papus. Bon, ici, on n'a pas le nom de la rue. Ici, nous avons le chemin. Chemin aussi, c'est à peu près comme rue, mais ce n'est pas exactement la même chose. Mais son nom, c'est Papus. C'est appartement, c'est le numéro de l'appartement 102 31000. Bon, c'est le code postal de la ville de Toulouse et le pays, c'est la France. Alors, troisième forme, si vous voulez indiquer une adresse, par exemple, d'une personne, par exemple, commerciale, ici, ou l'adresse d'une société, vous écrivez le nom de la société, par exemple, Société Dubon Pierre Bergère, le directeur commercial, il est directeur commercial. Bon, bâtiment A, bâtiment, il y a une A. 44, c'est le numéro, route des facteurs, c'est le nom de la rue. Et puis, vous avez le code postal et la ville, mais parfois, vous avez en France aussi une expression CEDEX, qui n'existe pas en Iran, mais ça existe en France, CEDEX. Donc, ce sont les différents types d'adresses en France. Alors, on continue avec le prochain slide. Bon, maintenant que vous avez appris presque toutes les questions pour indiquer ou pour comprendre l'identité de quelqu'un, maintenant vous pouvez remplir des fiches. Vous pouvez remplir des fiches. Alors ici, je vous ai donné 2 exemples. Premier exemple, c'est cette fiche. C'est un exemple de fiche. Donc là, vous pouvez remplir de manière pour une fiche. Alors ici, vous avez votre nom, le prénom, date de naissance, nationalité, adresse, numéro de téléphone, je vous ai parlé déjà fixe et portable, adresse email, numéro de passeport. Bon, parfois quand vous remplissez des fiches, si vous êtes étranger en France ou dans les pays francophones, dans les fiches, vous avez la partie de numéro de passeport. Donc vous écrivez votre numéro de passeport. Après vous écrivez date d'émission, la date d'émission de passeport et la date d'expiration de votre passeport.
Donc, date d'émission, date d'expiration. Date d'émission, date d'expiration. Ça, c'était le premier exemple d'une fiche à remplir. Alors, ici, je vous ai préparé une autre fiche, le deuxième par exemple, une fiche d'inscription. Une fiche d'inscription, یعنی یک fiche ثبت نام. Alors, il est formé ثبت نام. Bon, alors ici, pour comprendre si vous êtes monsieur ou si vous êtes madame. Hein? Donc, si vous êtes monsieur, vous allez signaler ici, remplir ici. Et si vous êtes madame, vous allez remplir ici. Si vous êtes madame ou monsieur. Vous écrivez votre nom actuel. Votre nom actuel. Nom de famille de naissance, c'est-à-dire nom de jeune fille, hein, avant le mariage. Un nom de famille de naissance, c'est toujours avant le mariage. Vous avez le prénom, encore vous avez la nationalité, vous écrivez la date de naissance et puis vous continuez avec lieu de naissance. Lieu de naissance, c'est-à-dire مکان تولد, lieu de naissance. Adresse domicile, on a parlé, adresse سکونتتون یا منزلتون. ویلا شهر پی کشور. کد پستال، تلفن فیکس، تلفن پورتابل. autre تلفن، autre یعنی اینجا تلفن های دیگر، autre téléphone. Et enfin vous avez adresse électronique, électronique. Donc à ce niveau vous devez bien pouvoir remplir une fiche. Donc c'est la fin de cette séance. Bonne journée et à la prochaine.